Investir sur plan à Dubaï peut être très lucratif, mais une erreur peut tout ruiner. Il y a tellement de spécificités sur ce marché qu'une seule erreur peut transformer une opportunité en un cauchemar financier. Donc écoutez bien ce qui va suivre. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les 5 pièges les plus dangereux et comment les éviter. Même si vous êtes déjà un investisseur aguerri, restez bien jusqu'à la fin car 90% des acheteurs font cette dernière erreur. Je vais vous dévoiler les 5 erreurs les plus courantes et vous dire comment les éviter. Je suis Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et ça fait plus de 10 ans que je me consacre à l'investissement immobilier sur plan à Dubaï. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures stratégies pour réussir dans ce secteur et éviter les erreurs que j'ai pu réaliser sur mes premières opérations. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'investissement sur plan à Dubaï et que tout comme moi, vous en avez assez des agents qui vous vendent du rêve avec des chiffres complètement fantaisistes, pensez à vous abonner pour découvrir des infos précises et réalistes de ce marché. Erreur numéro 1. Et la plus courante, c'est de faire confiance aveuglément à son agent immobilier et de prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant. C'est normal, au début on ne connaît pas le marché et il faut bien se fier à quelqu'un. Par contre, il ne faut surtout pas perdre de vue que l'agent immobilier est rémunéré en fonction de l'achat que vous allez faire. Il n'est pas neutre et il ne travaille pas toujours dans votre intérêt. Forcément, il va tout faire pour que vous achetiez et pour ça, il essaye de vous convaincre en utilisant des arguments, en utilisant des chiffres qui ne sont pas toujours fondés et qui sont parfois enjolivés et parfois aussi même qui sont complètement faux. La confiance n'exclut pas le contrôle, donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de confronter les informations qu'il vous donne en échangeant avec d'autres agents immobiliers ou d'autres investisseurs. Ne vous fiez jamais à une seule personne. Demandez-lui de vous montrer des preuves quand il vous promet des rendements de folie. Vérifiez tous les chiffres qu'il donne grâce aux plateformes telles que DXB Interact ou Buyut, par exemple. Ce sont des sites internet qui vous permettent de voir les vrais chiffres des dernières transactions et locations réalisées. C'est l'outil ultime pour un investisseur à Dubaï car il permet de tout vérifier. Une information qui n'est pas confirmée par des chiffres réels, c'est une opinion, pas un fait. Et l'opinion d'une personne dont les revenus dépendent de votre décision d'acheter ou non, c'est pas forcément la plus fiable. Erreur numéro 2, se laisser séduire par une belle brochure. Alors là, on va être clair. Une brochure, c'est fait pour vendre et souvent, elles embellissent pas mal la réalité. C'est un document illustratif pour donner une idée de ce à quoi va ressembler le projet. C'est tout. C'est pas un document contractuel. Le meilleur moyen d'avoir une idée au plus proche de la réalité, de la qualité de définition de ce que va délivrer un promoteur, c'est de se fier aux projets précédents qui ont été livrés par ce même développeur. Et pour ça, vous pouvez soit vous rendre sur place, soit consulter des photos des produits finis grâce aux annonces que vous trouverez sur les sites comme Property Finder ou Buyut. Ce sont des sites d'annonces immobilières, l'équivalent en France du Bon Coin ou SoLoger. Il y a des acheteurs et des locataires pour tout type de biens et c'est ok. Tout le monde n'a pas le budget pour acheter de la top qualité, on peut acheter quelque chose d'un peu moins qualitatif parce que ce sera meilleur marché et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il faut être conscient de ce qu'on achète. Il y a vraiment des grosses disparités entre certains développeurs qui vont être très premium et d'autres qui vont être plutôt bas de gamme et pas chers. Et encore une fois, aucun problème avec ça, il en faut pour tout le monde. Mais par contre, il faut être conscient de ce qu'on achète. Et la dernière chose sur laquelle on doit se baser pour ça, c'est bien la brochure. Pour conclure ce point, si on achète pour revendre ou pour faire un investissement locatif, à la fin, le but est le même. On investit de l'argent et on souhaite un retour sur cet investissement. Donc les seules choses qui doivent compter, ce sont les chiffres, les données factuelles, pas les belles images. On a la chance à Dubaï d'avoir un marché qui est ultra transparent avec des chiffres du marché qui sont publics et qu'on peut trouver sur les plateformes que j'ai citées avant. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle on doit se baser et surtout pas sur les belles brochures dont le seul et unique but est de vous vendre tout et n'importe quoi. Erreur numéro 3, ne pas faire ses propres recherches. Beaucoup de gens se contentent de lire les annonces ou les brochures, mais c'est une grosse erreur. Il est essentiel de faire ses propres recherches pour connaître le marché réel. Utilisez des plateformes comme Buyut ou DXB Interact pour voir les transactions qui ont vraiment eu lieu. Ça vous donnera une vue d'ensemble plus précise et ça vous évitera de payer trop cher. DXB Interact, c'est un site internet qui source ses données sur les transactions réelles qui sont enregistrées auprès de Dubai Land Department pour la location et pour la vente. C'est une mine d'informations extrêmement précieuse. On y trouve aussi des rapports mensuels détaillés sur le marché immobilier de Dubaï qui incluent le volume des ventes, la valeur des transactions et les variations de prix par zone. Pareil, lorsqu'on consulte Buyut, ne surtout pas se baser sur les annonces, mais sur les dernières transactions réelles, car certaines annonces sont là depuis 6 mois, d'autres vont être des fausses annonces qui sont postées par des agences immobilières locales pour attirer des clients. Que ce soit un cas ou l'autre, elles ne reflètent pas du tout la réalité. Petite astuce, si on veut vraiment connaître le niveau des loyers à un instant T, il faut faire un filtre dans Buyut sur nouveaux contrats. Comme ça, vous aurez vraiment une idée de combien vous pouvez réellement louer votre appartement aujourd'hui.
Autre chose, quand on va chercher à comparer son bien avec les biens du marché, c'est très important de comparer avec un bien du même standing. À Dubaï, les loyers peuvent varier de 30 à 40% en fonction de la qualité du building. Et concrètement, si on a acheté dans du Samana par exemple et qu'on compare les prix du marché avec du Ellington, on va avoir une grosse surprise à la livraison parce qu'on ne sera jamais capable de louer du Samana au prix du Ellington. Donc c'est aussi important d'avoir une bonne connaissance et une bonne lecture des promoteurs et de leur positionnement qualité pour pouvoir simuler un quartier réaliste à l'arrivée. Encore une fois, vous investissez toutes vos économies, il vaut mieux consacrer un peu de temps à se former sur le marché que se précipiter et le regretter plus tard. Erreur numéro 4, se tromper de cible, c'est-à-dire ne pas avoir une réelle stratégie quant au type de bien qu'on achète pour quel type de locataire. Je vous donne un exemple. Si on achète un studio dans un quartier qui est super familial, qui est proche des écoles et tout ça, mais qui est très loin des bureaux, des plages, des restaurants et boîtes de nuit, on risque de pas trouver de locataire et d'être obligé de baisser son loyer. Autre exemple, on a envie de faire de la location saisonnière et on achète dans un quartier qui est très loin des plages et des attractions touristiques. Ça aussi, ça va être compliqué. On va avoir du mal à le louer. On va certainement avoir un taux de vacances locatif élevé. Méfiez-vous des agents qui vous disent que vous allez avoir 90% de taux de remplissage en saisonnier dans des quartiers secondaires tels que JVC ou Dubailand. C'est faux. On peut aussi avoir envie de proposer des prestations premium pour louer plus cher que le marché local en dépensant des sommes importantes dans l'ameublement. Mais si on n'a pas bien compris le marché et on a acheté un développeur qui est bas de gamme, et du coup pareil, le bien sera pas aligné avec la stratégie et on sera loin du rendement attendu. Tout ça en fait, ça va contribuer au fait qu'on va avoir du mal à la fin à louer son logement. Il est donc super important de s'assurer de bien comprendre le profil du locataire qu'on souhaite viser avant de faire un achat. Votre bien doit vraiment correspondre à la demande locative du quartier. Et la dernière, qui est pour moi la plus importante, ne pas comparer les projets entre eux. Ça, c'est une erreur qui est extrêmement courante car en général, on propose tellement de projets différents qu'on finit complètement perdu. Chaque projet a des caractéristiques uniques, qu'il s'agisse de la taille des unités, des équipements, des frais de copropriété. Tout ça peut énormément influencer la valeur et la rentabilité d'un bien d'investissement. Je vous donne un exemple. Un appartement à 200 000 € et un autre à 300 000 € dans le même quartier comme JVC par exemple peuvent sembler complètement similaires en surface. Mais en réalité, ils vont être aux antipodes en termes de potentiel de location, potentiel de plus-value, de coût d'entretien. Un projet moins cher pourrait attirer sur le papier, mais sa valeur à la livraison, la qualité de ses finitions et les frais d'entretien futurs risque d'impacter négativement sa rentabilité. Au contraire, un projet plus cher peut offrir des rendements locatifs plus élevés, une meilleure stabilité de valeur dans le temps et des coûts d'entretien moins chers sur le long terme. Il faut vraiment comparer rigoureusement les projets pour réussir à identifier le meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos objectifs d'investissement. Donc pareil, on prend le temps de faire un petit Excel dans lequel on va comparer le prix d'achat, le prix au mètre carré, les frais de copropriété, le loyer potentiel en fonction du quartier et du standing. Et grâce à cet outil, vous y verrez plus clair et vous serez sûr d'avoir fait le bon choix. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à éviter les pièges lors de vos investissements à Dubaï. Quand j'ai commencé à investir ici il y a 10 ans, j'aurais aimé les connaître, donc j'espère que mon expérience vous évitera de faire des erreurs. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des conseils personnalisés sur l'immobilier sur plan à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.